that we are live. I think so. Bonjour tout le monde. Je suis très contente de vous retrouver ce soir pour vous parler d'un sujet plutôt particulier, puisque nous allons parler ensemble de mon expérience avec Cathy. J'avais vraiment envie de vous faire un live sur le sujet, comme j'avais fait avec Dina du coup pour l'hypnose chamanique. Et c'était une expérience aussi tellement incroyable que là je me suis dit que j'ai vraiment envie de vous partager ça en direct et de vous partager ce que j'ai vécu, de vous partager mon avant-après aussi en direct. Salut à tous, de vous partager mon avant-après en direct parce que je trouve que c'est vraiment cool. Et donc, on va pouvoir démarrer tout de suite. Bon, mettez-vous à l'aise, mettez-vous comfortable. Et puis, on va pouvoir démarrer. Alors, je sais pas... Non, vous allez pas le voir. Si vous voyez mes yeux comme ça qui brillent, c'est normal, j'ai mis de la crème. Parce que oui, on peut mettre de la crème dans les yeux, ça, il faut le savoir. J'ai découvert ça parce que j'ai les yeux... Je sais pas si vous, ça vous arrive, mais en ce moment, j'ai les yeux extrêmement secs. Mais genre, vraiment très secs. Et du coup, quand j'avais été voir justement l'ophtalmologue, elle m'avait donné une crème pour mettre dans les yeux, donc ça me fait beaucoup de bien. Hello à tous. Hop. Alors bon, et bien écoutez, on va commencer justement ce live tout de suite sans plus attendre. Je sais pas combien de temps il va prendre, mais j'avais vraiment envie de prendre le temps de vous expliquer tout ça. Donc tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de Cathy, comment je l'ai connue, et puis qu'est-ce qui a fait que j'ai eu envie tout simplement de la contacter. Alors, Cathy, je l'ai connue dans le groupe en fait d'une de nos mentors que l'on a en commun. Et puis tout simplement ce qui s'est passé, c'est que c'est cette mentor là en fait qui en a parlé et qui a dit oh oui, il y a Cathy, elle fait les dessins du corps, etc. Et puis moi j'étais là, quoi? Elle fait les dessins du corps, mais c'est trop bien. Et après oui, elle fait les nettoyages cellulaires et tout. Donc je me suis dit ok, mais c'est quoi ça? Et du coup, j'ai vraiment eu envie en fait d'en savoir plus parce que personnellement, je sais pas vous, mais moi je suis quelqu'un de très curieuse. Donc quand on me parle de quelque chose, surtout un truc qui sort un peu du commun, j'adore et j'ai tout de suite envie d'en savoir plus. C'est comme ça, j'ai toujours été comme ça. Et donc du coup, tout simplement, quand c'est arrivé ce moment-là, je me suis dit, oh mais c'est trop bien, attends, nettoyage des mémoires cellulaires, dessin du corps, ça a l'air fascinant, ça a l'air génial. Et puis je pense que aussi naturellement, je sentais que personnellement, j'avais réellement et profondément envie en fait de faire ce qu'on appelle un nettoyage cellulaire, tout simplement pour pouvoir nettoyer tout ce qui... Alors en fait, pourquoi faire un nettoyage cellulaire? Moi, je vais vous le dire personnellement, mon avis. En fait, il faut savoir que les cellules, elles vont garder en mémoire certaines choses. C'est-à-dire que les choses que vous allez vivre, les pensées que vous allez nourrir en fait pendant longtemps, les traumatismes, les événements que vous avez vécus, même aussi ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures, etc. Il faut savoir que même de votre lignée également, donc quand je dis votre lignée, c'est-à-dire vos parents, vos grands-parents, etc. Tout ça, ce sont des choses en fait que les cellules, elles vont garder et elles vont avoir. Et donc moi je pense aussi que j'avais vraiment besoin de faire un nettoyage cellulaire, tout simplement pour aller enlever tout ce que j'ai pu soit hériter, tout ce que j'ai pu soit avoir en fait, ou en tout cas que j'ai pu vivre dans mon passé. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc contacté Cathy, je l'ai contactée sur Instagram. Je vous mettrai son Instagram par la suite, mais donc je l'ai contactée sur Instagram, j'ai dit coucou Cathy, je te découvre dans le live, etc. Et j'aimerais en savoir plus. Donc du coup on s'est appelé. Cathy, c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment extrêmement par téléphone. Et c'est génial parce que je m'en rends compte petit à petit, mais je trouve que fonctionner par téléphone, ça permet vraiment de créer un lien, ça permet de créer un contact. Et je me rends compte que j'aime aussi beaucoup ça, d'avoir directement les personnes au téléphone. Donc du coup voilà, je l'ai eu au téléphone, c'était vraiment cool, elle a une énergie mais de fou. Et en fait ce qui est incroyable, c'est que simplement déjà au téléphone, elle est capable vraiment de se connecter à notre énergie et en fait de pressentir des choses. Et en fait la première fois que je l'ai eu au téléphone, elle m'a dit « Ah t'as une énergie, on dirait que t'es comme une enfant qui s'émerveille pour tout, mais en fait on dirait que ça part un petit peu dans tous les sens. » Alors bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est le cas. Et puis maintenant, disons que c'est beaucoup plus, je dirais pas structuré, mais c'est beaucoup plus... c'est moins dans tous les sens, dans le sens où avant, c'était vraiment, je dirais, dans un but
de prouver certaines choses. Je vais revenir dessus plus tard, mais c'était beaucoup plus dans un but de prouver certaines choses, et du coup je regardais à droite, à gauche, pour un peu comme le syndrome de l'objet brillant, comme on dit. Ok, ben c'est quoi la prochaine chose qui va me permettre de prouver, je sais pas, que j'ai de la valeur, que je suis capable, que je vais réussir, etc. Et donc en fait j'avais mon attention qui faisait tout le temps ding 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 ding. Alors en plus que déjà je suis multipotentiel, et en plus que je suis manifesting generator, je vous explique même pas la vitesse à laquelle ça allait, et puis ben ce qui pouvait se passer en fait. C'était vraiment genre, voilà, il y a plein de projets qui sont en même temps, il y a plein de choses, mais du coup, ben, je prenais pas vraiment le temps de vivre, je prenais pas vraiment le temps de, bah oui, juste de vivre et d'être en fait. Parce que ça, c'est un truc sur lequel finalement, j'ai eu Cathy en plus au téléphone ce matin, c'est un truc sur lequel vraiment elle travaille, c'est le fait d'être. Parce que ben, à la base, on est des êtres humains, on n'est pas des fers humains, mais le problème c'est que ben, on a vraiment tendance à être beaucoup plus dans le faire, et tout simplement à ne pas prendre le temps finalement de vivre. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent, j'espère que vous allez bien. Donc du coup voilà, alors on s'est téléphoné, donc voilà ce qu'elle m'a dit, etc. Et puis ben, finalement, c'est trop drôle ce qui s'est passé, parce que en fait au tout début du mois, ce qui s'est passé, on a commencé à travailler ensemble au septembre. Il faut savoir qu'en septembre, j'avais investi dans Rich Babe Academy, et j'avais aussi investi dans la relève pro avec Jess. Et puis bah du coup, je dis à Cathy au début, oui bah écoute Cathy, c'est cool, bah tu sais quoi, c'est pas j'y réfléchis, je sais que je veux travailler avec toi, mais pour l'instant bah écoute c'est pas possible, donc je reviens après vers toi. Et puis finalement je sais pas, c'était comme un appel, là je pense que c'était vraiment mon sacral qui vraiment était activé, il était en mode non mais prudence, ou quoi, allô, c'est l'opportunité que tu attendais, go go go. Alors il y avait un peu cet aspect de oh my god mais qu'est-ce que je vais faire, et puis comment je vais gérer ça et tout, puis finalement donc je rappelle Cathy, le lendemain, je crois que, puisqu'elle m'avait envoyé le lien, et donc en fait je fais le paiement, et je lui envoie un message et je lui dis bon bah Cathy, ça y est, le paiement il est fait et on va pouvoir commencer à travailler ensemble. Donc Cathy elle m'envoie un petit message et tout, elle me dit ah bah super, écoute je vais commencer à faire le dessin de ton corps, etc. Donc en fait Cathy, comment elle procède, il faut savoir qu'elle va toujours commencer la séance par faire le dessin du corps en fait, donc c'est pas un truc hyper sophistiqué, hein. Moi quand j'ai vu le mien j'étais là ok. Mais en fait, c'est vraiment cet aspect où c'est comme si elle allait canaliser les informations de où est-ce qu'on en est, et puis bah, finalement, ça allait lui permettre de faire le dessin de notre corps pour savoir qu'est-ce qu'on a à travailler. Donc moi j'avais plutôt une lourdeur par exemple au niveau de l'épaule gauche, donc qui est synonyme du féminin. Par contre ma jambe droite elle était extrêmement lourde, donc ça c'était plutôt par exemple le masculin. On a vu aussi par exemple au niveau de mon visage, comment est-ce que c'était, et puis au niveau de mon corps, etc. etc. Et puis bah, en fait c'est en partant du dessin qu'on a commencé à travailler là-dessus. Donc en tout on a fait 6 séances. Elle fonctionne par 6 séances. Et je pense qu'en toute sincérité, je n'ai jamais eu autant de ressenti interne en 6 séances. Ça a vraiment été un changement énergétique. C'est-à-dire que c'est pas seulement dans le monde physique, donc c'est pas seulement quelque chose qu'on peut voir physiquement, mais par contre, en termes de ressenti interne, la transformation, elle a vraiment été incroyable. Je ne me sens plus du tout de la même manière maintenant que je me sentais début septembre. Et pour ceux qui me suivent entre début septembre et maintenant, et puis ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que c'est quelque chose que vous avez remarqué aussi. Parce que moi, par exemple, personnellement, quand je vous fais les stories, quand je vous fais les posts maintenant, c'est de manière tellement plus détachée, c'est de manière beaucoup plus avec du lâcher-prise, avec beaucoup plus de joie, avec beaucoup plus de fun, avec beaucoup plus de... Ben, c'est quoi en fait, j'ai juste envie de vivre. Et ça c'était quelque chose d'assez incroyable, parce que le lâcher prise et moi c'est pas quelque chose qui est naturel. C'est-à-dire que moi j'ai toujours aimé... En plus de ça, j'ai le cœur défini, alors je vous explique même pas, donc il est presque défini complètement, parce que j'ai presque toutes les portes, j'en ai 3 sur 4. Donc en fait, y a cet aspect contrôle qui va arriver naturellement chez moi, donc que ce soit contrôle de mon environnement, donc c'est-à-dire là où je vis, les personnes qui me fréquentent, le job que je fais, la manière dont je travaille, etc. La manière dont je m'habille aussi, c'est important pour moi en fait que ce soit moi qui ai le contrôle sur ça. Mais c'était aussi beaucoup plus profond dans le sens où
ça c'est arrivé du coup à la 5e, 6e séance où on s'en est rendu compte, ou en tout cas elle m'a mis ça en lumière, mais j'avais tellement, mais tellement ce besoin de me prouver, tellement ce besoin de prouver que ben, tu vas voir, enfin par exemple à ma famille ou à des personnes de mon entourage, j'étais tellement dans cette énergie de tu vas voir, je vais te prouver que je vais réussir, tu vas voir, je vais te prouver que t'as tort. Et puis je pense aussi à ce qui s'était passé quand j'étais plus jeune. Si vous avez écouté mon podcast du coup sur mon histoire, vous savez qu'au collège ça n'a pas toujours été le fun. Et donc je pense que j'étais naturellement dans cette énergie de tu vas voir, je vais te prouver que de toute façon t'as tort. Vous allez voir que vous, eh bien, je sais pas, genre vous m'avez harcelé, mais c'est pas grave, nos problèmes, je vais vous prouver que vous avez tort, je vais vous prouver que je vais y arriver, puis voilà, et puis après vous me foutrez la paix, vous me laisserez tranquille, et puis de toute façon, voilà, je vais simplement vous prouver que vous avez tort. Et donc en fait, ben, il y avait vraiment cet aspect contrôle chez moi qui était extrêmement fort parce que premièrement, j'avais la sensation que si je contrôlais, ben, les choses allaient se passer comme j'en ai envie. Mais également, je pense que j'avais la sensation un peu de oh my god, mais en fait, si je ne contrôle pas, ça ne se passera pas comme j'en ai envie. Et donc, attendez, je vais prendre à boire. Hop. Regardez, j'ai ma tasse Lady Boss, je l'adore. C'est la tasse que j'avais gagnée quand Imenel avait fait son concours. Je l'aime trop cette tasse. Donc du coup, voilà ce qui s'était passé. Je dirais que la première séance que j'avais fait avec elle, que j'ai fait avec elle, elle a été vraiment incroyable. Je pense que j'ai pas d'autres mots. Déjà, j'ai pas d'autres mots pour décrire mon expérience avec Cathy. Mais en plus, ça a été vraiment incroyable dans le sens où, comme Cathy, elle se connecte directement à notre énergie, ben elle s'est connectée directement à mon énergie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été capable de mettre en lumière des choses dont je n'avais plus confiance, qui, bah, du coup, inconsciemment, étaient en train d'avoir un impact sur ma vie actuelle. Donc, il faut savoir que, personnellement, j'ai toujours eu, enfin, oui, j'avais toujours eu, du coup, un énorme sentiment de solitude. C'était quelque chose de très interne. C'était quelque chose de vraiment que je ressentais depuis très longtemps, depuis que j'étais jeune, je pense, et malgré tout le travail de coaching que j'avais fait, malgré tout ce que j'avais pu faire en fait tout simplement jusqu'à maintenant, et puis bah, du travail j'en ai fait, des formations j'en ai fait, même à outrance, des coachs j'en ai eu, on a été travailler sur beaucoup de choses, sur les croyances limitantes, puis j'ai fait aussi de nombreux soins énergétiques, etc. Et en fait jamais personne m'avait mis en lumière ça, je pense parce que Cathy c'était la personne qui devait le faire. Mais du coup, on a été justement chercher la source de ce problème-là qui avait eu lieu quand j'étais mais toute petite, toute petite. Et en fait, c'est comme si mon inconscient, il avait bloqué cet événement pour ne pas que j'aie à le revivre en fait. Sauf que ben, dans ma vie actuelle, ça se répercutait justement par cette solitude. Des fois, c'est ce que je racontais, mais des fois, ça m'arrivait littéralement en fait que quand je pleurais, ça m'arrivait de pleurer et limite d'appeler quelqu'un, genre d'être un peu en mode oh my god, mais ne m'abandonne pas, me laisse pas toute seule sur cette planète, je vais faire comment sans toi, etc. Mais en fait, je savais absolument pas à qui je parlais, je savais pas d'où ça venait. Mais par contre, c'est comme si en moi, il y avait ce gros sentiment de solitude et ce sentiment de... Oui, ben, qui était en moi comme s'il me manquait, il me manquait une personne, il me manquait quelque chose. Et je pense que c'est ce qui a fait aussi que je me suis mise dans de nombreuses relations, puisque du coup, ben, il y a eu ça. Donc ça a été déjà la première séance, ça a été vraiment une bouffée d'air parce que quand on met le doigt sur un problème, enfin je sais pas si vous ça vous est déjà arrivé, mais quand on met le doigt sur un problème que vous, ou en tout cas une problématique que vous rencontrez depuis des années, vous ne savez pas d'où ça vient, et là enfin vous avez une réponse, le truc en plus le plus inattendu au monde, et vous découvrez enfin de où vient cette problématique et vous arrivez enfin à la résoudre. Mais le soulagement, quoi, le soulagement, la libération, le lâcher prise, le fait de se dire mais my god, c'était ça en fait. C'était ça la problématique depuis le début. Et donc ça a vraiment été une source de soulagement. Du coup, ça c'est vraiment l'un des plus, je dirais que pour moi personnellement, donc là je vais vous parler aussi de bien sûr de mes ressentis à moi et de comment je le vis maintenant, puis de mes résultats personnels, mais je dirais que c'est le plus gros résultat, parce que moi je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté jusqu'à maintenant, mais le plus gros résultat que j'ai eu avec Cathy, ça a été de me dire oh my god, après 24 ans,
c'est la première fois de toute ma vie que je ne ressens pas le besoin d'être en couple ou d'être avec quelqu'un. Et ça a été mind-blowing. Ça a vraiment été mind-blowing parce que je sais pas trop comment traduire ça en français, donc si vous savez comment le traduire, mettez-le en commentaire, mais ça a vraiment été mind-blowing parce que toute ma vie, pendant les 24 premières années de ma vie, je pense que bien sûr on a envie de partager sa vie avec quelqu'un, on a envie d'être avec quelqu'un, on a envie de partager et d'être. Mais quand à un moment donné, en fait, on se met avec quelqu'un aussi parce qu'au fond de nous, on a un sentiment de solitude, je pars du principe que ce n'est pas sain. Parce que pour moi, une relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, que ce soit amoureuse, amicale, familiale, elle n'est pas là pour combler un besoin qu'on n'arrive pas à combler nous-mêmes. Elle est là pour vraiment, on donne souvent cette image de la cerise sur le gâteau, mais c'est ça en fait, c'est que déjà nous-mêmes on est comblés, déjà nous-mêmes on va bien, et en fait la personne va juste venir rajouter son point de vue, enfin pas son point de vue, mais sa présence en fait. Et c'est là aussi où on arrive à être détaché des attentes que l'on peut avoir envers une personne, puisque on comble nous-mêmes nos propres attentes, tout simplement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de communication, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit rien attendre. C'est ce que Lise Bourbeau appelle du coup un compromis où les deux parties du coup sont d'accord. Mais en tout cas, à partir du moment où on est déjà bien avec soi-même et où surtout, on ne rentre pas dans une relation ou même simplement on ne fait pas quelque chose basé sur une énergie de peur. Donc moi c'était voilà la peur de la solitude, la peur de... c'était pas vraiment la peur de vivre ma vie seule ou la peur d'être seule en général parce que être seule c'est quelque chose que je vis puis j'adore être seule, enfin je veux dire j'aime bien passer du temps toute seule, mais c'était beaucoup plus cet aspect de... oui, cet aspect de vide, comme si tout simplement il manquait quelque chose et que, oh my god, j'ai besoin d'avoir justement quelqu'un pour combler ce vide en fait. Alors que non, encore une fois, une relation ne sert pas à ça. Donc pour moi, ça a été vraiment mon plus beau résultat. Ensuite, pour ceux qui l'ont vu également, je pense que naturellement aussi c'était quelque chose qui me rongeait de l'intérieur parce que j'ai toujours eu beaucoup d'acné. Je pourrais vous montrer ma carte d'identité. Attendez, je dois la voir. Attendez, bougez pas. Je vais vous montrer parce que vous me connaissez maintenant, donc en fait, vous le voyez peut-être pas. Mais sur ma carte d'identité, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je ne vais pas vous montrer les informations, mais je ne sais pas si vous allez bien voir, mais regardez mon visage. Ici, là, l'espèce de tache marron, c'était des cicatrices de boutons et ici aussi, en fait. Ce qui fait que tout ça, là, c'était des cicatrices et ça aussi. Donc en fait, j'ai toujours eu finalement une peau hyper acnéique et même encore avant le travail avec Cathy, j'avais encore souvent des boutons qui poussaient là ou qui poussaient là. Là, c'est pas exclu non plus puisque quand je rentre en période de règles, j'en ai toujours, ça forcément. Mais par contre, j'ai constaté que depuis que j'ai travaillé avec elle, mais my god, c'est fou en fait. C'est fou parce que j'en ai de moins en moins et ma peau, elle devient de plus en plus belle. Alors j'ai changé ma crème aussi, certes, hein, mais bon, ça c'est pareil. Ça fait 10, 12 ans peut-être que j'ai de l'acné, 10, 12 ans que j'utilise plein de crèmes, etc. Et là, on a travaillé ensemble avec Cathy et pouf, j'ai de moins en moins de boutons qui apparaissent. J'ai l'impression que mes cicatrices, elles disparaissent. Enfin, c'est ouf en fait comme le corps à l'extérieur réagit finalement à comment est-ce qu'on se sent à l'intérieur. Donc ça a été une grosse victoire pour moi aussi, je vous avoue, parce que ça fait... Enfin, j'adore le maquillage, j'adore me maquiller, mais j'envie beaucoup aussi les personnes qui sont capables en fait par exemple de faire des stories sans make-up, etc., qui ont une peau genre nickel même quand elles se maquillent pas. Et là je suis trop contente de voir que ça devient le cas petit à petit et que de moins en moins en fait je mets du fond de teint, etc., et que j'en mets vraiment beaucoup plus quand juste j'en ressens l'envie, etc. Donc ça a été génial. Après, du coup, on a avancé dans les séances. On a beaucoup, personnellement, encore une fois, là, c'est mon expérience, mais on a beaucoup travaillé la relation au corps parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais extrêmement déconnectée de mon corps. J'étais pas du tout à son écoute. Je pense aussi, on peut dire que je ne le respectais pas. Et puis, j'étais simplement, en fait, pas du tout bien dans mon corps. Alors, je peux pas dire que là, maintenant, je suis au top du top à 300%, mais par contre, ce qui est top, c'est que j'ai appris à l'écouter. C'est-à-dire que maintenant, ça m'arrive d'avoir des moments où mon corps, en me réveillant, il me dit « Oh, j'ai besoin d'étirements !» Et du coup, naturellement, en fait, je vais aller faire mes étirements. Et ça, c'est ouf parce qu'avant, c'était quelque chose que j'écoutais pas du tout, en fait. C'était quelque chose dont je faisais pas attention. Pour moi, c'était simplement
C'était simplement, ouais, ok, bah c'est pas grave, parce que de toute façon, j'ai ma ligne directrice, je vais comme ça, parce que de toute façon, je vais prouver à tout le monde, donc faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse, faut que je fasse. Et donc, c'était très, 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 très anxiogène, et c'était pas du tout agréable. Et là, maintenant, cet aspect où je me dis, je suis capable de reconnaître justement quand mon corps, il me fait quand même des signaux un peu d'appel. Donc bon, là, je sais que les yeux, c'est pas un hasard non plus. Je sais que je suis toute la journée devant les écrans, que ce soit le téléphone et l'ordinateur. Et là, je sais que par exemple, mon corps, il est en train de me dire qu'il a simplement besoin de repos. J'ai pas mal bossé aussi cette semaine, puisque c'est la semaine justement où il y a le Black Friday. Si vous n'aviez pas vu, vous pourrez aller voir mon dernier post parce que j'ai vraiment fait de belles choses pour vous. Donc je vous invite vraiment à aller découvrir. Mais du coup, ça m'a demandé pas mal de préparation en amont. Et du coup, j'ai fait ça sur une semaine. Salut Myriam. J'ai fait ça sur une semaine alors que je pense maintenant, ça m'a permis de tester. Mais je pense que j'en aurais besoin de 2. C'est assez marrant, mais je fais... Pourtant, j'ai pas la racine définie. Hein. Alors je suis pas censée faire tous les trucs au dernier moment. C'est assez drôle. Mais ça me rappelle... parce que j'ai fait un marathon il y a quelques années de ça, et ça me rappelle qu'en général, pour un marathon, il faut une grosse préparation, hein, mine de rien. Moi, nos problèmes, je m'étais préparée en 3 mois, tout va bien. Avec mon pote, du coup, avec qui je l'avais fait, avec Fred. Et 3 mois de préparation, alors que je faisais que des 5 km en général, allez, peut-être 10 maximum. Et là, on s'est mis à courir pendant 3 mois, à faire des 15 km, des 20 km. Bref, c'est un peu, voilà, la pression, mais c'est ok, j'apprends à relâcher la pression et j'apprends à aller mieux. Donc après, comme je vous disais, on a beaucoup fait de séances sur le corps, mais en fait, chaque chose que l'on faisait, ça nous permettait de débloquer en fait autre chose. Et c'est donc à la 4e séance où on est arrivé sur cet aspect de vouloir prouver et où sur le moment, en fait, elle m'a dit, mais Prudence, je sens que t'es dans une énergie, enfin, est-ce que des fois tu fais pas les choses pour prouver? Et j'étais là, non, enfin, je veux dire, ok, j'ai vécu certaines choses, etc., mais non, je fais pas les choses pour prouver aux autres, etc., je fais vraiment les choses pour moi, blablabla, blablabla. Et puis c'est quelques temps après avoir fait la libération justement énergétique avec Cathy, parce qu'en fait, Cathy, elle n'a pas de protocole prédéfini, c'est-à-dire que, encore une fois, quand elle se connecte à nous, ça lui permet de savoir quel est le meilleur exercice de libération à faire. Donc ça, déjà, c'est vraiment fantastique parce que c'est aussi hyper personnalisé. Et puis, du coup, en fait, on a fait les exercices de libération, tout ça, puis je laisse passer quelques temps. Ça, c'était quand j'étais... à Buis-les-Baronnies il y a 3-4 semaines de ça. Et puis, donc je fais mon truc, je fais ma séance, j'étais un peu là-bas, ouais, non, et tout. Et puis le lendemain, je me réveille, et j'ai tout de suite envoyé un message à Cathy. Je me réveille, et en fait, il faut savoir que la veille, avec Lydie, en rigolant, on avait regardé des Airbnb. Donc des Airbnb pour la Thaïlande, des Airbnb pour Bali, etc., pour le Portugal et tout. Et puis je me dis, ah mais c'est trop bien l'année prochaine et tout, on part, on fait des trucs, on fait voyage, etc. etc. C'est ce qui est prévu d'ailleurs, hein, je tiens à vous le dire. Donc voilà. Et puis je me réveille le matin et je me dis, ah ouais, mais trop bien et tout, j'ai envie de partir en voyage. Et là j'entends une phrase dans ma tête qui me dit, vis Prudence, vis. Et c'est comme si ça avait fait un énorme déclic, comme si en fait je me suis rendu compte que oh mais my god, en fait jusqu'à maintenant je ne vivais pas. Jusqu'à maintenant, ce que je faisais c'était, allez, toujours plus de formation, toujours plus de prouver, toujours plus de choses, toujours plus de XY, toujours plus de faire, encore et encore pour prouver, parce que moi je vais te prouver que je vais réussir, je vais te prouver que je vais te faire, je vais te prouver que je vais y arriver. Mais finalement, à quel moment est-ce que je m'autorise à vivre? Ouais, ok, super, bon je prends des cours une fois de temps en temps de langue, ok, cool. Mais en fait, ça reste difficile de vraiment profiter de l'instant présent, ça reste difficile de tout ça, et puis de toute façon, non, mais je vais toujours en faire plus, et puis je vais créer encore plus de formations, puis je vais créer encore plus de programmes, et puis de toute façon, dès qu'il y en a un qui est terminé, je reprends autre chose, parce que voilà, il faut que je réussisse, hein, il faut. Et en fait, ça a vraiment été à ce moment-là où je me suis dit, oh mais my god, en fait, j'ai l'impression d'avoir jamais vécu jusqu'à maintenant. J'ai l'impression d'avoir toujours été dans cette énergie de ok, je vais travailler pour te prouver, je vais travailler, puis un jour, tu verras, un jour, c'est bon, je m'autoriserai, puis de toute façon, je vais te prouver. Et finalement, ben non, en fait. C'est comme si dans ma tête, ça avait fait un... Mais Prudence, c'est pas du tout comme ça en plus que tu vas réussir.
pas du tout comme ça, parce que là, déjà, premièrement, tu pars pas d'une énergie d'amour, tu pars d'une énergie de colère, de ressentiment, tu pars d'une énergie de haine, tu pars d'une énergie de validation de la part des autres, en fait, tu pars que d'énergie basse. Mais à quel moment, en fait, est-ce que tu vas baser tes actions sur l'amour que tu te portes? À quel moment est-ce que tu vas baser tes actions sur qu'est-ce qui, toi, te fait plaisir? Qu'est-ce que toi, tu désires? De quoi est-ce que toi, tu as vraiment envie? Parce qu'en fait, c'est ta life. C'est un peu comme si ça avait fait quelque chose comme ça dans mon cerveau, comme ça dans mon esprit. Et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est que, waouh, j'envoie un message à Cathy, puis ça faisait 4 semaines qu'on travaillait sur le fait aussi le fait d'être dans le moment présent, de vivre, d'être. Et puis je lui envoie un message, je me dis, oh, mais Prudence, je crois que t'as compris, ça y est, t'as compris ce que j'ai voulu te dire, etc. Et c'est là, en fait, où ça a commencé vraiment à complètement changer, à complètement transformer, à complètement être en mode, oh mais my god, en fait, je veux vivre pour moi et je veux arrêter de vivre pour pouvoir prouver aux autres qu'ils ont tort. Je veux vivre la meilleure vie je veux vivre ma meilleure vie tout simplement parce que je m'aime tellement et parce que je le mérite tellement et parce que j'ai tellement envie de... Il y a l'expression anglaise qui me vient, mais il n'y a pas l'expression française. J'ai tellement envie d'avoir le meilleur, on peut dire, de tirer le meilleur de la vie, je pense qu'on peut dire ça, c'est vraiment plus beau en anglais cette expression, mais de vraiment prendre le meilleur de la vie, que en fait ça y est, stop de vivre pour les autres, stop de prouver. Je vais boire un coup. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé, puis si ça fait écho, je sais que j'en parlais à une de mes meilleures amies hier soir et elle me disait mais merci de m'en avoir parlé parce qu'en fait ça me fait tellement écho. En plus, ce que je me suis rendu compte aussi ces derniers temps, ça toujours avec le travail de Cathy, vraiment les prises de conscience et le travail a été vraiment exceptionnel. Je sais pas depuis combien de temps en fait est-ce qu'on est en direct. Ouais, ok, depuis 26 minutes, ça va alors, mais il y a tellement eu de résultats avec le travail qu'on a fait que c'est difficile, je pense, de tous les énumérer. En fait, ce qui s'est passé aussi, c'est que je me suis rendu compte que, oui, avec le travail à Cathy, je me suis rendu compte que je ne m'affirmais pas. Et donc, je ne m'affirmais pas surtout face aux hommes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que... Alors, ceux qui connaissent le Human Design, bien sûr, il faut savoir que moi, je suis profil 3-5. Donc, la ligne 3 est ma ligne consciente, ma ligne 5 est plutôt ma ligne inconsciente, mais c'est plutôt ce que les gens vont voir de moi. La ligne 5, c'est une ligne qui est merveilleuse parce qu'on est capable de trouver des solutions à tout, en tout temps. C'est-à-dire qu'on est un peu le général qui va pouvoir vraiment vous apporter des solutions qui sortent de l'ordinaire, qui sont vraiment genre mind-blowing, mind-fucked, on peut dire, parce qu'en fait, ce sera pas du tout ce que les gens attendent. Et on a vraiment cette capacité-là. En fait, on a un leadership qui est naturel. Par contre, pour tous ceux qui ont la ligne 5, vous le savez, c'est une ligne qui est un peu, entre guillemets, à double tranchant. C'est-à-dire que dans notre personnalité, on va avoir cet aspect où on est tellement capable de trouver des solutions pour tout que certaines personnes vont nous prendre pour leur sauveur, en fait. Certaines personnes vont être là un peu en mode victime. Et « Oh my God, mais t'es ma princesse charmante, t'es ma sauveuse, tu vas pouvoir me sauver. » Et en fait, ce qui fait que naturellement, les gens vont projeter énormément d'attentes sur nous, que ce soit pour les aider, que ce soit sur la personne qu'on doit être, que ce soit sur tout ça. Et donc, en fait, ce qui s'est passé et ce que je me suis rendu compte, c'est que notamment c'est cette année-là, et puis les années précédentes aussi, j'ai vécu vraiment beaucoup de relations différentes. Mais je pense que celles qui m'ont le plus marquée, ça a été notamment mes relations amoureuses. Et en fait, ça a vraiment été cet aspect où j'ai vécu tellement de choses et j'ai vécu, je pense, tellement de déceptions parce que, encore une fois, je le rappelle, mes relations amoureuses, elles étaient basées de quoi? Elles étaient basées de peur. C'était à la base, même si j'ai aimé les personnes avec qui j'ai été, c'était basé de « Oh my God, j'ai un vide en moi que je cherche à combler ». C'était pas basé de « je m'aime tellement que je mérite le meilleur et le jour où je rencontre quelqu'un avec qui je peux partager ma vie, ça va être fantastique ». C'était basé de cette énergie de peur, de manque, de combler quelque chose. Et puis, du coup, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'il faut savoir, au passage, je vous fais quand même un petit aparté, ce qu'il faut savoir aussi sur la ligne 5, c'est qu'on a une personnalité du coup qui est un peu idéaliste. Moi, on m'a toujours dit par exemple que je vivais dans le monde des bisounours, ce qui me convient mais
très bien. Et donc, eh bien, il y a cet aspect où on va vraiment idéaliser la vie, on va idéaliser ce qu'on vit, on est un peu dans l'utopie, etc. Donc, je vous explique même pas avec la ligne 3 à côté, la ligne 3 qui expérimente, essaie en permanence, à quel point ça peut être un peu oh my god, mais j'idéalise la vie, mais en même temps, j'expérimente et à chaque fois, je me casse la gueule pour apprendre ce que j'ai envie. Et du coup, parfois, ça peut être en fait tout simplement extrêmement lourd à vivre. Et dans les relations, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et donc, du fait aussi que je n'arrivais pas à m'affirmer, parce que tout est lié, je pense que naturellement j'avais commencé à me fermer aux gens et donc je voulais plus les laisser rentrer dans ma vie parce qu'en fait j'avais cette sensation que les gens allaient vraiment projeter leurs attentes sur moi, qu'ils allaient vraiment attendre de moi que ok on est en relation, tu sais quoi, tu vas pouvoir me sauver, tu vas pouvoir m'aider, tu vas pouvoir m'apporter des solutions, etc. Et comme il y avait cet aspect où je n'arrivais pas à dire non, cet aspect où encore une fois j'arrivais pas à m'affirmer, c'était plus simple, je pense, pour moi de m'enfermer dans ma coquille et de me protéger en mode ok, je laisse plus personne m'approcher, comme ça au moins j'ai la paix du Seigneur et personne pose ses attentes sur moi et personne blablabla, plutôt que d'apprendre en fait à poser mes limites, à dire non. Et je pense qu'à ce moment-là, je savais même pas que c'était ma problématique. Et puis grâce au travail justement qu'on a fait avec Cathy, on avait fait tout un exercice en fait pour pouvoir apprendre à m'affirmer. Et maintenant c'est comme si c'était un peu en mode mais tu sais quoi, Prudence, c'est ta responsabilité. C'est à toi de choisir qui sont les personnes que tu veux premièrement laisser rentrer dans ta vie. Et c'est à toi après bien sûr de poser tes limites, de dire non quand c'est trop pour toi, de dire oui quand c'est juste pour toi et dire que c'est ok, de poser tes limites, de poser ton cadre. Et tu sais quoi, s'il y a des personnes tout simplement qui ne sont pas en accord avec ça et qui ne sont pas prêtes tout simplement à respecter ça, libre à toi en fait de les faire sortir de ta vie tout simplement. Et donc, par rapport à ça, ce qui s'est passé, c'est que ça a vraiment été la grosse prise de conscience. Ça a vraiment été cet aspect de waouh, ok, ça y est, maintenant j'ai envie de faire de nouveau re-rentrer les gens dans ma vie et leur donner de l'amour et partager avec eux. Chris qui dit t'es belle. Merci Chris. Et donc du coup, c'est quelque chose comme si c'était vraiment naturel en fait et où je me suis dit waouh, je vais de nouveau pouvoir me rouvrir au monde et je vais de nouveau pouvoir laisser les gens de nouveau rentrer. Et en plus, ça fait tellement partie de moi. Enfin, ça, c'est pareil. Les gens qui me connaissent, ils vont tous vous le dire. Et récemment, j'ai fait cet exercice parce que je l'ai demandé à mes coachés. En fait, tout simplement, c'est de leur demander, qu'ils aillent demander à leurs proches, entre 5 à 10 personnes, leurs proches, comment est-ce qu'ils les voyaient. Et donc, je me suis dit, je montre l'exemple, tout simplement. Et puis, moi, j'ai demandé du coup à mes proches et puis à certaines de mes clientes aussi. Et en fait, les réponses, elles ont été grosso modo, il y a eu plein de différentes réponses, mais il y avait des choses, c'était les mêmes. C'est que, ok, on dirait que t'es une boule d'énergie électrique. Et il y avait une autre partie qui était, en fait, on sent que t'es profondément humaine. Et récemment, on m'a dit le mot... c'est justement sur Slowly, l'application dont je vous parle ces derniers temps que j'adore, que j'aime vraiment, qui est formidable. Donc je parle avec certaines personnes et donc les personnes on s'est encore jamais vues, on se parle que par des lettres qu'on s'envoie comme ça virtuelles, qu'on s'envoie par correspondance. Ma Cathy, coucou. Je suis trop contente que tu sois là. Ça fait 33 minutes que je parle du travail que l'on a fait ensemble. Et donc dans ces lettres-là, même le mec en fait qui ne me connaît pas, il m'a dit en fait on sent que tu es altruiste. Et ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui fait partie de moi, mais c'est comme si, à tel point que je m'étais bloquée et que j'avais fermé les relations parce que j'avais peur d'être envahie, parce que j'avais peur de perdre ma liberté, parce que je n'arrivais pas, en fait, à m'affirmer, que du coup, c'est quelque chose, finalement, que j'avais un peu, entre guillemets, que j'avais un peu biaisé. Je suis en course. Bonne course. Pour nous, alors je sais pas ce que tu manges ce soir, mais pour nous, ce soir, c'est fondue chinoise, donc... voilà, je te dis ça et je te fais un petit partage si ça peut te donner des idées pour faire tes courses. Et donc du coup, voilà, ça a vraiment été cet aspect de... ok, je sens que je suis naturellement altruiste, mais j'arrive plus à faire rentrer les gens dans ma vie parce que sinon j'ai l'impression que je vais perdre ma liberté. Et donc quand on a travaillé ça avec Cathy, quand on a travaillé cet aspect de je vais m'affirmer, je vais prendre ma place, je vais apprendre à dire non, je vais apprendre à poser mes limites, et ça se passe maintenant, hein. C'est-à-dire qu'avec Cathy, on a arrêté de travailler il y a 2 semaines, puisqu'on est arrivé au bout de nos 6 séances, donc en fait ça fait effet même encore après, où c'est là où je me suis rendu compte que, mais my god, ça y est, en fait je peux laisser de nouveau rentrer les gens dans ma vie, parce que je suis la seule responsable de finalement
est-ce que je les laisse projeter leurs attentes sur moi ou est-ce que je vais moi-même poser les limites et dire quand c'est stop. Donc, voilà par rapport à cet aspect de relation. Ensuite, donc, on a eu cet aspect donc, où on a travaillé sur le fait de vouloir prouver. Ça, je vous en ai parlé. Et puis, est-ce qu'il y a une dernière chose dont je voulais vous parler par rapport à ça ? Puis finalement, oui, la dernière chose dont je vais vous parler, je pense, c'est qu'on a travaillé sur cet aspect, bien sûr, de... Tu es magnifique. Oh, merci Cathy. On a travaillé sur cet aspect, bien sûr, de l'être. Moi, il faut savoir que j'ai toujours beaucoup fait, et donc vous avez compris un peu avant pourquoi. Donc j'ai toujours beaucoup fait, encore et encore. Donc peut-être que vous vous reconnaissez là-dedans, parce que peut-être, je sais pas, vous êtes quelqu'un qui fait énormément. Et puis, ben, on a vraiment... C'est comme si, en fait... Quand je dis que j'avais fait, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que moi, je suis capable de... Enfin, j'étais capable, puisque maintenant j'ai calmé le jeu, j'étais capable de travailler avec 5 personnes différentes en même temps et de suivre 4 formations en même temps. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça fait pour moi, pour le cerveau, pour l'emmagasinage de connaissances, pour l'emmagasinage d'expériences, pour comment en fait est-ce que justement on peut vivre ça. Enfin, bon, comme je vous le disais, en plus de ça, je suis multipotentiel, manifesting generator, donc pour moi c'est un peu à la base logique de faire plein de trucs en même temps et d'être curieuse, etc. Et pour moi en fait, ça avait toujours été comme ça, donc c'était quelque chose de très normal. Et en fait, je me rendais pas compte que je prenais pas le temps, déjà de 1, d'assimiler, mais également de 2, que c'était trop. Parce que j'étais toujours, encore une fois, dans cette énergie de tu sais quoi, je vais tellement te prouver que tu as tort que je vais faire plein de formations, je vais faire plein de trucs, je vais me faire accompagner par 10 personnes parce que comme ça, moi, je vais pouvoir me nettoyer, je vais pouvoir faire, et puis tu verras que je vais réussir, etc. Donc, il y avait cet aspect vraiment qui était extrêmement présent chez moi. Et donc, quand je vous dis que j'ai arrêté de faire, mais que j'ai appris à être dans l'être, c'est que suite au travail qu'on a fait ensemble avec Cathy, ça a été incroyable à quel point c'est comme si j'avais slow down en fait. C'est comme si je m'étais dit, ok, alors attends, pourquoi là je suis en train de faire 3 formations qui ont à peu près les mêmes thématiques? Pourquoi là je me fais accompagner par 4-5 personnes différentes? Et c'est comme si en fait j'avais pris le temps de, ok, attends, on va baisser, on va prendre le temps, on va essayer de faire beaucoup plus une chose à la fois et d'être un peu plus focus. Ce qui ne veut pas dire ne pas faire plusieurs choses à la fois, mais en tout cas quand tu fais une chose, de vraiment être focus dans cette chose. Ce qui était déjà premièrement pas vraiment possible à la base pour moi, puisque j'avais tendance à être très éparpillée, puis comme elle le disait au début quand on s'est appelé, à regarder dans tous les sens. Puis également, ça c'est ce que j'ai compris par rapport à mon business, mais en fait, dans mon business, j'avais cette sensation que je devais regarder partout, à droite, à gauche, et être en constant, ok, hop, je crée un nouveau service, je lance quelque chose, je crée un nouveau service, et je vais créer autre chose, et là. En fait, encore cet aspect de faire, sans prendre le temps juste de, ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer, et comment est-ce que j'ai envie de l'améliorer. C'est pour ça que maintenant, quand vous regardez, par exemple, mes services, il y a Infinite, qui est mon école d'auto-coaching en ligne, Impératrice qui est mon mastermind et il y a Vivre son design qui est ma formation pour vous apprendre à le human design en fait. Mais il va plus y avoir plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a certains programmes là par exemple qui sont dans le Black Friday qui après ne seront plus disponibles à la vente pour faire de la place en fait. Faire de la place et aussi tout simplement se concentrer sur l'essentiel et se concentrer à améliorer tout simplement ce qui est déjà là, plutôt que de à chaque fois vouloir regarder à droite à gauche et créer encore en fait, sans prendre le temps. Parce que ça, c'était mon quotidien, c'était vraiment ce que je vivais tout le temps. Sauf que je partais du principe que pour moi, en fait, c'était normal. Donc du coup, voilà, on a travaillé ça, on a travaillé l'être, on a travaillé le fait d'être beaucoup plus présent à soi, d'être beaucoup plus à l'intérieur de soi. Donc maintenant, j'ai beaucoup plus de moments dans mes journées. Alors, des fois, c'est encore une habitude à prendre, mais j'ai beaucoup plus de moments dans ma journée où je me dis, ok, là, j'ai besoin de prendre du temps pour moi, donc je déconnecte tout. Ok, là, j'ai besoin de faire une session d'écriture et calm down. Et même, par exemple, maintenant, avant un investissement ou avant un travail que je vais faire ou avant une décision, je suis un peu plus dans cet aspect de, ok, mais par rapport à ce que j'ai déjà, est-ce que ça va vraiment être utile? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Et encore une fois, être à l'écoute de mon cœur, de mon corps. En plus, moi, je suis autorité sacrale, donc ça me demande une grosse connexion à mon corps. Et je pense qu'avant, du coup, mais ma réponse sacrale était aussi biaisée, encore une fois, par cet aspect de « Ok,
non mais de toute façon je sais que j'en ai besoin pour vouloir prouver, ou je sais que j'en ai besoin pour être plus, ou je sais que j'en ai besoin pour me sentir légitime, ou je sais que j'en ai besoin pour avoir plus de valeur, ou je sais que j'en ai besoin pour X ou Y chose. Et donc, voilà, enfin pour moi ça a vraiment été, je dirais, je lui ai déjà dit en plus à Cathy, mais pour moi ça a vraiment été mon meilleur investissement de l'année 2020. Ça a été aussi, je dirais, l'une de mes plus belles expériences, en grande partie, je vous avoue quand même, parce que c'est la première fois depuis que je travaille avec quelqu'un qu'elle a été capable de me dire des choses dont je n'avais pas conscience, qui étaient totalement enfouies dans mon cerveau, et je pense que là aussi du coup vient de là aussi vient la libération, de là aussi vient le lâcher prise, de là aussi vient tout, en fait tous les résultats que je ressens maintenant et tout ce que je vis maintenant, parce qu'on a été aussi déterré cet aspect de quelque chose qui était complètement inconscient à moi. Et vous seriez surpris parfois de voir le nombre de choses que notre cerveau il est capable de nous cacher en fait. Et encore une fois, c'est pas faute d'avoir fait le travail, hein, d'avoir travaillé sur mes croyances limitantes, etc. Mais je pense que quand on veut passer justement cette étape, quand on veut aller plus loin, et pas simplement parce que comment dire, encore une fois, pas simplement pour en faire plus, mais pour soi-même et pour se dire, ok, encore une fois, c'est la phrase qui me vient, mais je m'aime tellement que j'ai envie de... J'ai pas envie de dire d'être la meilleure version de moi, parce que on entend ça tellement tout le temps partout que c'est chiant, en fait ça en devient chiant, mais je m'aime tellement que j'ai juste envie de me libérer des fardeaux que je vis au quotidien. Et ben en fait je pense que c'est vraiment, je vais faire la promo de Cathy, mais en même temps, enfin je veux dire, je l'aime tellement, je l'adore tellement, et les résultats ont été tellement énormes que c'est vraiment une personne comme Cathy que vous devriez aller voir en fait, vraiment, parce que pour moi elle est incroyable, elle est altruiste, elle est gentille. D'ailleurs on sera en live ensemble vendredi prochain. On va faire un live justement, on va parler de comment se libérer enfin de ces blocages en fait pour avancer dans la vie. Donc ça va être vraiment un super live et je suis trop contente de la recevoir. Mais elle est altruiste, elle est gentille, elle est droite. C'est quelqu'un qui veut vraiment notre bien, mais enfin, du coup c'est moi qui travaille avec elle, donc qui veut vraiment ton bien en fait quand tu travailles avec elle, qui veut vraiment t'aider, qui veut vraiment te permettre de revenir à ton être, parce que finalement c'est ça qu'on est, on est des êtres humains encore une fois, qu'en fait je peux tellement que te recommander d'aller avec elle et d'aller travailler avec elle et d'aller la voir, et même ne serait-ce que de lui parler, de la suivre, d'être dans son énergie, parce que c'est incroyable être avec elle, à quel point ça m'a apaisée. Et pour ceux du coup qui sont curieux, il faut savoir que Cathy elle est projector. Elle d'ailleurs projector très ouverte, il me semble, si je me souviens bien, elle a 2 ou 3 centres du coup qui sont définis seulement. Et elle est totalement en fait dans sa mission de projecteur, qui est de guider l'humanité, qui est de guider l'énergie des autres, qui est de conseiller en fait. Enfin, c'était assez marrant, mais je lui ai demandé du coup son HD et tout, et puis quand j'ai regardé, je fais ah bah oui, pas étonnant, elle est projecteur. Et je me suis dit waouh, en fait c'est vraiment ça, un projecteur qui est en plein dans son, qui est vraiment en plein dans son, entre guillemets, dans sa mission de vie générale, puisque vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais la mission de vie, grosse mission de vie des projecteurs, c'est vraiment, on va dire, de guider l'humanité, de les conseiller, d'être, puisque les projecteurs adorent conseiller tout simplement, et ils adorent guider, puisqu'ils voient des choses que les autres types ne voient pas, mais c'est aussi pour chaque type, hein, bien sûr, chaque type va avoir des particularités précises, et elle est mais totalement dans son rôle de projecteur, et c'est aussi incroyable de sentir parfois qu'en plus du coup de ses dons et de ce qu'elle canalise, c'est vraiment comme si elle lisait en toi en fait. Donc c'est hyper intéressant de travailler avec elle, parce qu'elle va être capable de voir des choses, même sur les sujets, par exemple sur toi-même, par exemple tu te mens, comme moi sur le fait de ben non, je veux pas me prouver, etc. Elle va être aussi capable de le ressentir encore plus. Donc voilà, bon j'ai fait presque 45 minutes de vidéo, mais je pense que j'avais vraiment besoin et envie en fait de te partager ça. Ça fait plusieurs jours que je partage ça avec mes amis, et je me suis dit que je pense que ça va t'aider aussi toi de ton côté à mieux me connaître, et puis j'avais envie de te partager ces résultats là, parce que je pense que toute personne devrait travailler avec Cathy. Voilà. Je pense que si tout le monde travaillait avec Cathy, l'humanité se porterait que mieux. Donc j'avais à cœur de pouvoir te partager ça, de te partager mon expérience, de te partager ce que j'avais vécu. Puis ça t'aidera, je pense, aussi à mieux me connaître, et puis à voir aussi l'évolution et les changements. Donc du coup voilà, je vous remercie à tous d'avoir été présents. N'hésitez pas à me laisser bien sûr un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé, et puis bien sûr aussi à suivre Cathy. Donc je vous remettrai son Instagram, mais c'est Cathy, donc Cathy
du 8, donc underscore, comme on dit, Grosdhomme, donc comme Grosdhomme. Et voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à très très vite. Bye bye.